Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la toute première table ronde du podcast Entrepreneuriat vs Salariat. Alors je vais tout simplement te laisser avec la suite de notre conversation et si jamais tu tombes sur cet épisode et que tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite fortement à aller le faire parce que cet épisode c'est juste la suite de notre conversation. Donc si tu veux être sûr d'avoir tous les éléments de notre réflexion, de nos idées et surtout de notre expérience et comprendre pourquoi est-ce qu'on dit telle chose, va écouter la première partie qui est juste l'épisode d'avant. Je te souhaite une très bonne écoute. Est-ce que devenir entrepreneur, c'est qu'une histoire de salarié frustré, vous pensez? J'adore la question en tout cas. Oui, Ouais, moi aussi. je savais que vous alliez adorer. Je pense qu'en grande partie, oui. Et je pense qu'en fait, en discutant avec vous, c'est super intéressant parce que j'avais jamais réalisé, mais il y a 2 raisons, je trouve, que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est soit ils supportent pas d'avoir un patron, de bosser pour quelqu'un d'autre, d'avoir, une fiche de poste où, tu fais ce qu'on te demande, et cetera. Tu as des horaires fixes, tu as un lieu fixe, voilà, tu es soumis en fait à une entreprise, à quelqu'un et tu supportes pas ça, c'est possible. Soit, comme tu dis, aucun job ne te correspond. Tu trouves pas, soit de là où tu travailles, soit dans le domaine, il y a rien qui correspond, soit ça n'existe pas en salariat comme toi, Clémence et du coup, tu te retrouves à te lancer en entrepreneuriat. C'était un petit peu mon cas aussi parce que, il y a rien qui correspond où tu dis: «Bah, c'est inaccessible en tant que salarié». Moi, par exemple, la reliure, à part, des reliures, de restauration, de livres d'art et tout et encore, faut une formation pointue, c'est des trucs super pointus, enfin voilà, c'est toute une technique et c'est de la restauration. Moi, c'est pas exactement ce que je veux faire, voire pas du tout et du coup, tu te dis: «Bon, si le job de mes rêves n'existe pas, je vais le créer» et du coup, tu te retrouves en entrepreneuriat et je trouve que c'est pas la même chose parce que celui qui voulait ne pas avoir de patron, lui, il trouvera jamais, en fait, un job salarié, qui lui convient parce que c'est le salariat en lui-même qui le dérange. Alors que celui qui voulait juste se créer un job sur mesure, pour le coup, si le job sur mesure en salarié existe, moi, si un jour il y a un atelier qui me contacte, il dit: «Bah, tu peux faire, tout ce que tu fais, de la reliure, de la création de livres sur mesure et tout, mais dans notre atelier». Moi, je dis: «Bah, let's go, pourquoi pas? Si c'est pas loin de chez moi, je dirais pas non». Je pense que comme Clémence, je serais prête à peut-être pas fermer mon entreprise, mais au moins allier les 2. Donc au final, ouais, je pense qu'il y a vraiment ces 2 types, d'entrepreneurs. Donc je pense salarié frustré, ça dépend oui, en fait, dans les 2 cas, c'est oui, mais c'est pas forcément pour la même raison. Si je vous pose aussi cette question, c'est parce que comme je vous le racontais tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps à écouter du podcast entrepreneurial avant même de me lancer. Et il y avait un truc qui revenait quand même pas mal, c'était cette histoire de trouver la bonne idée. Dans ce que j'écoutais à l'époque, c'était un peu l'entrepreneuriat, ça fonctionne quand tu as trouvé la bonne idée. Et que du coup, tu vends ta bonne idée, etc. Et après, il y a tout ce qui vient derrière. Et moi, du coup, j'étais persuadée de ne pas avoir de bonne idée et de ne pas savoir. Et c'est pour ça aussi que tu vas vers des choses que tu connais, et cetera. Moi, je me suis lancée du coup dans l'entrepreneuriat avec l'idée d'un produit, avec un agenda. Donc je me suis dit, pour moi, c'était la manière d'entreprendre. C'était comme ça qu'on entreprenait et qu'on devenait, entrepreneur, comme on l'entend, sur tous les médias, quoi. C'était avec une idée et après, j'ai découvert le coaching et j'ai compris qu'on pouvait devenir entrepreneur avec un métier et ensuite on développait ce métier et on créait une niche et cetera. Et puis, j'ai vu que ce métier, comme dans le salariat, il me limitait également, en fait. OK, on a plein de casquettes quand on est entrepreneur et donc tu es coach, mais que tu as tout plein d'autres casquettes, on en a déjà parlé. Mais aussi, tu fais que ça, du coup, tu fais que ça et c'est aussi ce qui fait que je pense qu'on peut choisir de retourner au salariat à mi-temps, comme tu l'as fait du coup, Caroline, en faisant autre chose. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Sur le fait de changer un petit peu la dynamique de ses journées pour faire d'autres choses et même si c'est pas forcément des choses qui nous passionnent et qui sont hyper intéressantes,
On en a beaucoup parlé déjà en off, donc je te vole un petit peu ce que tu vas peut-être répondre, mais il y a aussi une idée de penser à autre chose, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait et c'est l'une des raisons qui m'a fait retourner au salariat, c'est que, bah, de faire tout le temps la même chose, ça me convenait pas, en fait. Parce que même dans les périodes, les quelques mois peut-être où ça a vraiment bien fonctionné, où financièrement je m'y retrouvais, que vraiment ça allait bien, bah, en fait, ça m'allait pas parce que, je faisais tout le temps la même chose et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je fonctionnais et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai fait le coaching avec toi pour, justement parce que je pensais que c'était un problème d'organisation, de me dire: «Je suis mal organisée, du coup ça va pas, c'est le bordel dans ma tête, c'est le bordel dans mon travail». Alors qu'en fait non et j'ai appris toute autre chose grâce à ton coaching, qu'en fait c'est pas une question d'organisation, c'est une question de priorité et de qu'est-ce qui me de besoin, en fait. Une question de mes besoins, quels sont mes besoins? Et en fait, j'ai pas besoin de faire toujours la même chose. J'ai besoin de faire plein de trucs différents, d'avoir plein de trucs diversifiés dans ma vie. Comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, mais en même temps, beh, tu peux pas te permettre de faire 40 choses à la fois parce que, il faut se focus sur quelque chose, il faut se nicher dans quelque chose parce que sinon ça fonctionne pas ou en tout cas au début, quand tu lances quelque chose, quand tu es pas encore stable sur tes appuis, c'est pas possible. Du coup, c'est frustrant et moi ça me convenait pas. Du coup, il fallait que je sorte de chez moi, que je fasse autre chose, vraiment n'importe quoi. De préférence quelque chose d'un peu physique, qui me fasse bouger, qui me fasse marcher, parce que pareil, être assise devant mon bureau toute la journée, j'en pouvais plus. Donc ouais, c'est l'une des raisons qui m'a fait retourner au salariat pour pouvoir voir autre chose, faire autre chose. Et le job que j'ai trouvé vraiment, ça vend pas du rêve, hein. Clairement, je travaille dans un drive, donc je fais 10 000 pas par jour. Alors là, niveau physique, c'est trop bien. J'avais arrêté le sport, ben là, je suis en forme maintenant. Mais voilà, je fais des courses, toute la journée, c'est pas incroyable. Par contre, c'est un travail en équipe, je suis tout le temps avec mes collègues. Les horaires, ça m'arrange de fou, j'en ai déjà parlé et ça me fait sortir de chez moi, voir autre chose. Il y a des objectifs à la journée, même si c'est pas mental justement et je voulais pas un job mental. C'est quelque chose où tu fais, tu y vas, tu as des actions à faire, tu les fais, c'est physique et tu rentres chez toi, tu y penses plus. Tu as fait, ce qu'il fallait faire dans la journée et au moins tu as pas de pression mentale et ça, c'est cet équilibre entre chez moi, j'ai mon entreprise où je réfléchis beaucoup, je donne beaucoup de mon énergie, de mes réflexions, toute ma créativité. Mais quand je sors de chez moi et que je vais faire mon deuxième boulot, bah là, je pose le cerveau et je fais autre chose, je vois autre chose, ça m'aère l'esprit et vraiment, ça tient à pas grand-chose et des fois, je me demande si, c'est bon, j'ai fait autre chose un temps, est-ce que, j'ai envie de m'y remettre à 100 parce que des fois, bah, forcément, je suis frustrée de d'éteindre mon ordinateur et d'aller, à mon deuxième travail, aller au drive. Mais en fait, j'ai fait une période de mi-temps cet été et ça s'articulait par 2 jours de repos par semaine, en plus de mon dimanche qui est tout le temps de repos et en fait, des fois, je me retrouvais au bout de ces 2 jours à reprendre mes anciennes habitudes, c'est-à-dire à travailler, je sais pas combien d'heures sur ces 2 jours et à vouloir tout faire le plus possible et en fait, à la fin de ces 2 jours, j'étais épuisée et épuisée mentalement, en fait et ça me faisait du bien, en fait, d'y retourner le lendemain et de me dire: «Bon, bah, là, tu vas faire autre chose. Tu vas marcher 10 000 pas, ça va t'aérer l'esprit. Tu as pas de pression aujourd'hui, tu as rien à faire» et aussi, c'est déculpabilisant parce que quand je rentre chez moi le soir, après une journée, enfin une demi-journée au moins au drive, je me dis: «C'est bon, j'ai fait quelque chose de ma journée. De toute façon, j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois et c'est pas grave si ce soir, je me pose devant la télé et que je fais rien». Et ça, c'est un truc, qui m'aide beaucoup aussi. Et du coup, je suis partie totalement. Je sais plus c'était quoi la question du début. En tout cas, moi, j'ai envie de rebondir parce que je trouve ça hyper inspirant comment la façon dans laquelle tu as trouvé ton équilibre et je pense que c'est ça le plus important. Enfin, c'est vrai qu'on nous donne un peu, enfin, si on vient aux réseaux sociaux, on a un peu des injonctions sur la vie idéale et cetera et bah, moi, je trouve ça hyper bien que ton équilibre, tu l'aies trouvé comme ça et franchement, c'est, une belle façon, de garder, ces 2 passions finalement, et à la fois, besoin de se retrouver. Enfin, sinon tu pètes un câble au bout d'un moment, quand tu es sous pression tout le temps et bah, moi, je trouve ça chouette. Ouais, bah, c'est exactement ça, j'ai trouvé mon équilibre. On verra si ça dure, on verra combien de temps ça dure, parce que là, c'est relativement récent, ça fait depuis mars cette année. Je commence déjà à réfléchir de après, qu'est-ce que je veux faire après? Parce que c'est sûr que je vais pas rester 10 ans, dans un drive. Donc si tout ce qui me manque, c'est d'avoir plusieurs activités différentes,
Est-ce que je cherche un autre salariat qui peut-être sera un peu plus passionnant, mais pas facile de trouver en campagne, un truc pas trop loin et intéressant? Ou est-ce que j'essaye d'ajouter une autre corde à mon entrepreneuriat et d'essayer de lancer un truc totalement différent qui amène plus de présentiel, plus de mouvement, qui soit un peu en lien avec mon activité, mais pas trop non plus pour que mentalement je puisse faire des trucs vraiment séparément. Enfin voilà, c'est ça aussi le salariat, ce que ça me permet de faire. Ça me permet de prendre du recul et de réfléchir à comment je peux résoudre, les problèmes, que j'ai eus en phase entrepreneuriale, en ayant la stabilité financière, la déculpabilisation aussi, de l'entrepreneuriat. Franchement, c'est bénéfique, c'est très bénéfique pour moi. Je prends pas ça comme un échec du tout. J'en avais vraiment besoin sur tous les plans et ouais, ça fait vraiment du bien. Trop bien. Et j'ai envie de préciser que si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Caroline qui est déjà sorti sur le podcast, où elle parle de ce fameux équilibre, vous pouvez aller l'écouter. Voilà. Je vais aller l'écouter alors. Je suis trop contente que vous ayez partagé vraiment votre expérience et comment vous vivez vos vies maintenant, qu'il n'y ait plus d'entrepreneuriat ou que ça soit de l'entrepreneuriat à mi-temps. Ce qui, moi, m'a permis de comprendre que je pourrais plus revenir dans l'entrepreneuriat à 100 après, mon break de sa d'être, salariée et d'avoir vraiment mis mon entreprise sur pause et qui m'a même, fait hésiter à arrêter totalement mon entreprise. Moi, je me suis rendu compte, bah, là, avec le recul, que cette pression financière et cette instabilité et la pression qu'on se met, cette trop grande liberté, ça, on en avait parlé justement avec Caroline dans l'épisode qu'on a enregistré toutes les 2. Tout ça mélangé, ça m'a, cassée en 2 autant que, mes salariés qui s'étaient mal passés et ça a été hyper dur, hyper violent psychologiquement pour moi à l'accepter et à le comprendre et c'est pour ça que ça a été très, très dur et en fait, donc l'été dernier, j'étais mais très, très mal, quoi. Pourtant, j'ai quand même passé un été, d'entrepreneuse, plutôt bien. Mon mois de juin, j'avais gagné, plus de 1 400 €, donc j'étais, sur une très bonne lancée. Et puis j'ai lancé la colo de l'orga, j'ai eu, 5 inscrites, c'est trop bien passé. Mais j'étais épuisée, au bout du rouleau, fatiguée mentalement et j'arrivais plus à voir la sortie du tunnel pour, voir vraiment que ça allait s'arranger. On en avait parlé à l'époque, Clémence, au mois de mai, après que le lancement de C'est ma priorité, soit pas du tout passé comme on pensait avec Céline. On avait parlé de l'effet boule de neige, on s'était dit qu'en fait, on avait l'impression que ça n'existait plus, que ça se faisait plus en fait et on pouvait réussir un mois et les 4 mois qui allaient suivre, être totalement en galère et moi ça m'a vraiment, fait beaucoup de mal parce que comme je vous le disais, bah, j'ai toujours rêvé d'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu être entrepreneur et moi, j'imaginais la success story comme on me l'avait raconté dans tous les podcasts que j'avais entendus. J'imaginais que ça et je voyais que ça et c'est pour ça que peut-être que les auditeurs de podcast se disent: «Bon là, ça fait pas mal d'épisodes» parce que j'en ai enregistré d'autres où on parle de sujets et que je raconte à quel point j'ai galéré et j'étais déçue. Mais en fait, c'est parce que je l'ai pas assez entendu, moi, à l'époque. Et aujourd'hui, je suis pas contre le fait d'être entrepreneur, mais j'ai bien compris que pour que j'ai un équilibre mental qui me permette de kiffer l'entrepreneuriat, il faut que j'ai une sécurité financière et il faut que j'ai un objectif et que j'ai des limites dans cette manière d'entreprendre pour éviter de faire comme je fais dans mes salariats, parce que ça, c'est mon problème et ça m'est propre, hein. Et c'est des trucs sur lesquels je travaille. Mais quand je suis dans un salariat avec un peu de responsabilité, je me donne à 50. J'oublie mes limites, j'oublie plein de trucs. C'est pour ça que je suis devenue coach en organisation, que j'accompagne les gens à poser leurs limites, hein. C'est parce que de base, c'est mon problème à moi. Mais en fait, je me donne vraiment, énormément et j'oublie que, ça reste un travail. Ce que j'avais trop envie de partager dans ce podcast aussi avec vous, parce que vous êtes 2 personnes, c'est pour ça que je vous ai invitées, hein, qui m'ont aidée à me rappeler ça à travers nos conversations. C'est que entreprendre, c'est aussi un travail. Ça reste notre travail. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre 1 an après avoir fait une déprime autour de mon entrepreneuriat. Quand j'ai emménagé sur Blois, je me rappelle, mon copain me prenait dans ses bras et je pleurais pendant, des minutes et des très longues minutes, tellement ça me faisait mal de ne pas avoir réussi à être successful. Tellement ça me faisait mal de ne pas avoir réussi à avoir une entreprise rentable. Tellement ça me faisait mal de devoir revenir dans le salariat. Tellement ça me faisait peur, ça m'angoissait. C'était, j'avais mal comme, enfin, j'ai ressenti des trucs dans mon corps, comme quand avec mon copain, il y a très longtemps la première année où on était ensemble, on avait une très grosse dispute et qu'on avait presque rompu. Donc la douleur du cœur brisé, quoi. Et vraiment, j'ai ressenti la même chose dans mes tripes
tellement ça me faisait mal et on parlait, voilà, de c'est trop dur d'arrêter de laisser son bébé de côté, de passer à autre chose. Voilà et moi aussi, hein, moi je comprends, l'admiration de Caroline pour toi, Clémence, d'avoir réussi à arrêter ton entreprise et de passer à autre chose parce que moi aussi, c'était trop dur pour moi, mais j'en ai tellement souffert que là, je me suis dit: «Plus jamais ça» et un rêve ne doit pas devenir un cauchemar, donc mon rêve d'entreprendre ne doit pas, devenir, la même angoisse que quand je vais, bosser, dans le salariat et que ça se passe pas forcément bien. Donc c'est pour ça que je suis revenue dans le salariat, c'est pour ça que j'ai fait une vraie pause sur mon business et que je ne l'ai pas gardé en side business et que j'ai vraiment tout arrêté, que j'ai arrêté podcast, que j'ai tout arrêté pour réfléchir à ce que je voulais. Alors clairement aujourd'hui, ça me manque trop, j'ai trop envie de retourner coacher, j'ai trop envie de créer des projets, mais par contre avec des très grosses limites et de manière très légère et avec beaucoup moins d'enjeux et plutôt comme un projet, sur le côté qui me fait kiffer et si je peux me faire, de l'argent avec, tant mieux, mais je compte pas là-dessus pour, réaliser mes projets, dont j'ai besoin d'argent et pour vivre en fait et pour me sentir autonome, pour être, autonome financièrement et du coup, c'est aussi ce qui fait que j'ai décidé de me reprendre mes études. C'est parce que, l'entrepreneuriat n'a pas permis d'atteindre un but, professionnel satisfaisant pour moi et du coup, je me dis: «Bah, OK, qu'est-ce qui me reste?» Il me restait cette solution-là aussi et en fait, aujourd'hui, je me dis: «Bah, je kifferais continuer à garder mon entreprise sur le côté, continuer à développer des projets, mais comme tu disais tout à l'heure, à quelques heures par semaine seulement». Et plus, du 100 parce que vraiment psychologiquement, je serais incapable de revenir à 100 dans l'entrepreneuriat demain. Ça me ferait mais peur, aussi peur que ce que j'avais à revenir dans le salariat. Enfin, pour dire à quel point ça s'est inversé limite. Alors bien sûr, le salariat, c'est toujours compliqué pour moi. Enfin bref, moi, la vie professionnelle, pour moi, c'est compliqué, en soi, je pourrais vivre dans un van, et puis rien faire et être au chômage toute ma vie, j'assume totalement, il y a aucun problème là-dessus. Je pourrais développer des projets, être bénévole et faire des trucs gratuitement, il y a pas de problème. Mais la vie professionnelle, c'est dur pour moi. Vraiment, c'est compliqué et je pense qu'on peut se le dire. Hem, mais du coup, voilà, j'ai fait un très gros monologue, mais j'avais trop envie de vous partager ça, que ça soit de vous le partager à vous vraiment, hein, à vous 2 personnellement ou de le dire ici. Bah, merci Flo, j'ai l'impression d'être à une soirée entre copines, ça fait trop plaisir. Mais oui, j'adore. Ouais, je trouve ça hyper touchant, ton authenticité et tu as encore une fois, je trouve que tu as une incroyable capacité à prendre du recul et à t'auto, tu vois, analyser et tout et bah, est-ce que là, justement, tu pas en train de retrouver, une forme d'équilibre, et enfin, finalement, tu vois, il y avait un peu peut-être une illusion autour de l'entrepreneuriat qui est d'ailleurs, cultivée l par l'image que véhicule l'entrepreneuriat et en fait, à la hauteur de l'illusion, il y a eu une forme de désillusion de ce que tu avais pu imaginer et en fait, peut-être, que pour le salariat, c'est l'inverse. Il y a une forme de désillusion du salariat et en fait, peut-être aussi que, bah, il y a un chemin pour te réconcilier avec avec le regard que tu peux porter sur le salariat. Totalement, en fait, c'est ce que j'espère. Alors là, maintenant, je fais ma rentrée à l'école lundi et je fais ma rentrée dans mon entreprise d'alternance le lundi suivant. Donc, Ah, trop je ne sais bien. pas du tout encore dans quoi je m'embarque, concrètement mais l'entreprise a l'air top, géniale et pour une fois, je me sens bien. Il y a pas de red flag, je le sens vraiment bien. En plus, moi, ce qui a fait clairement que j'ai dit: «Bon, bah, j'ai envie de travailler avec eux», c'est parce que quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait écouté le podcast. Alors Mmh. clairement, moi, c'était bon pour moi et ce qui surtout me donne confiance, un peu comme toi, je me suis dit: «Les planètes se sont alignées pour une fois». C'est que pour ce travail, j'ai fait plusieurs entretiens pour chercher cette alternance, donc et j'ai postulé, plus de 50 offres, enfin voilà. J'avais toujours l'impression que du coup, je devais mettre en avant ce que j'avais appris du salariat, mon expérience salariale, ce que j'ai fait, dans mon domaine, ma dernière expérience en tant que manager et cetera et là, en fait, pour cette entreprise-là, quand je l'ai eu au téléphone, qu'on a échangé, que j'ai passé mon entretien, j'ai l'impression qu'on m'a prise pour l'entrepreneur que j'ai été pendant 2 ans Trop bien. et pas uniquement pour la salariée que j'ai pu être dans toutes mes autres expériences et là, en fait, je me suis dit: «Bah, c'est quand même le boulot que j'ai gardé le plus longtemps, c'est celui d'être entrepreneuse». C'est quand même, aussi l'endroit où je me suis le plus épanouie, hein, parce que bon, comme, on vous a parlé de tous les points négatifs, bon, si on y est encore, c'est qu'il y en a quand même pas mal de positifs et vraiment, ça a été incroyable pour moi et là, je me suis dit: «OK, est-ce que là, on n'est pas en train de matcher justement le salariat et l'entrepreneuriat?» On n'est pas je les oppose pas, mais je les mets ensemble et je sais que je peux venir lundi prochain me présenter
en étant coach, en étant entrepreneuse, en étant très formée, je peux parler d'expertise, mais en étant très formée dans l'hôtellerie-restauration, en ayant toutes mes connaissances, en étant 100 moi, en fait, pleinement moi, contrairement à tous les autres boulots où j'ai pu aller avant et aussi contrairement à l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, j'étais pas non plus 100 moi, parce que une grosse partie de ce que j'étais professionnellement parlant, bah, je l'exploitais pas parce que j'en avais pas l'occasion. Donc peut-être, je ne sais pas, la suite au prochain épisode si, ça se passe bien et si je trouve cet équilibre. Pour l'instant, je peux pas le savoir puisque, bah, j'ai pas commencé, mais c'est tout ce que je me souhaite en tout cas. Bah, pareil, on a hâte d'avoir la suite des poules. Moi, je te dis, il y a de l'espoir. Et il y a plein de salariats qui se passent bien, il y a plein d'entreprises qui sont super avec que des green flags, quoi. Ouais, c'est clair, il faut les trouver, c'est tout. Mais le fait d'avoir quitté, pour moi, cette reprise d'études, c'était aussi, pareil, j'en parle dans un épisode plus en détail. Va l'écouter si tu l'as pas écouté encore. C'était aussi l'idée de fermer la porte sur l'hôtellerie-restauration, dans lequel je suis restée pendant 10 ans. À chaque fois que j'ai dû retrouver un boulot, j'étais là-dedans, et avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, j'étais là-dedans. Donc c'est vraiment fermer la porte aussi sur l'hôtellerie-restauration. Et après, je fais un BTS en gestion de petites et moyennes entreprises. À un moment donné, ce choix, il vient grâce au fait que j'aime toujours l'entrepreneuriat, mais par contre, je suis bien consciente que c'est pas pour moi à 100 tout de suite et dans les prochaines années. Et en fait, de me dire ça et de m'accorder ça, ça me soulage aussi, ça m'enlève une énorme pression. C'est sûr parce que je me dis pas: «OK, avec Flow Libre, il faut que dans un an, et ben, tu, réussisses enfin à en vivre et cetera». Non, il y a plus cette pression. Je veux plus et ça gâche le plaisir. En tout cas, ils ont fait un bon choix, ils ont de la chance de t'avoir, dans leurs équipes. Oh merci. Merci. Faut quand même qu'on se parle 2 secondes de la liberté dans l'entrepreneuriat et dans le salariat, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image, entrepreneuriat égale liberté. Et moi, personnellement, je me sens beaucoup plus libre en tant que salariée, mais ça, avant même de reprendre le salariat, j'ai toujours pensé dès lors que j'étais dans l'entrepreneuriat. Personnellement, je me sens beaucoup plus libre en étant salariée qu'en étant entrepreneur. Moi, libre d'esprit, quoi. Mon esprit est beaucoup plus léger, plus libre en étant salarié qu'il l'est en étant entrepreneur. Et ben, je trouve que c'est important de partager dans le sens où on a quand même franchement cette corrélation entre entrepreneuriat égale liberté. Perso, je me sens plus libre aujourd'hui que je l'étais quand j'étais uniquement à mon compte. Je comprends, ouais, je comprends tout à fait ça et je suis d'accord sur la partie, libre, mentalement. Mais moi, par exemple, je supporte, pas enfin, c'est pas que je supporte pas, mais je suis beaucoup moins épanouie, dans un travail salarié où je suis libre mentalement, mais du coup, c'est trop vide pour moi, en fait. J'ai besoin de, projets, j'ai besoin de trucs qui me stimulent. Alors peut-être que j'ai jamais eu un bon travail salarié qui m'apportait tout ça et peut-être que ça pourrait exister, mais le fait de faire ce que je veux, moi, de faire mon propre projet, d'avoir cette liberté de faire ce que je veux, en fait, ça m'apporte énormément et je doute quand même que je trouve un travail salarié qui m'apporte autant de liberté dans, bah, dans les projets. De me dire: «Si un jour je me réveille avec une idée de quelque chose, de produit ou même de podcast ou de nouveaux moyens de communiquer ou de nouveaux concepts ou quoi», et de dire: «Bah, je peux le réaliser, en fait». Après que ça marche ou pas, que ce soit bien fait ou pas, tout ça, c'est d'autres questions, que ça rapporte de l'argent ou pas, c'est là toute la problématique. Mais le fait de me dire: «Bah, je peux faire ce que je veux», heu, ça me plaît et de me dire que, bah, si je faisais que ça et que ça me rapportait rien financièrement, parce qu'en soi, oui, dans la vie, on fait ce qu'on veut, des projets, on peut en faire, tout plein sans que ça nous rapporte d'argent, mais au bout d'un moment, bah, si on a quand même un travail salarié à côté, ça nous prend du temps et l'entrepreneuriat, ça permet un peu de rentabiliser, ses envies et ses projets. Donc c'est pour ça que le mi-temps, c'est une solution pour moi, mais que le salariat, je pense que moi, ça ne me conviendrait pas parce que tu es libre financièrement et mentalement, mais du coup, moi, je ressentirais un gros vide, en termes de créativité et de création de projets, quoi. C'est trop intéressant que tu partages ça. En fait, je pense que ce qui fait que je me sens plus libre en étant salariée, en fait, c'est vrai que la différence, c'est aussi que moi, j'ai vécu principalement des salariats passion. Où en fait, où les postes que j'avais en tant que salariée, au-delà de l'entreprise et tout, où le poste, les missions, c'était vraiment des choses que j'aimais et je prenais du plaisir et où enfin et donc en fait, je pense que c'est ce qui fait que je ressens pas ce manque de liberté dans enfin, tu vois, là,
on prévoit de lancer un podcast. Enfin, finalement, en fait, on peut parfois, à l'intérieur du salariat, développer des projets qui nous font kiffer. Et c'est vrai que on peut pas trop comparer parce que entre salariat passion et salariat pour d'autres raisons, c'est vrai que ça donne pas la même sensation. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Tu retrouves beaucoup de bénéfices d'entrepreneuriat dans ton salariat, en fait. Mais c'est vrai que c'est rare à trouver. Déjà, il faut savoir ce qu'on cherche parce que moi, je sais qu'en termes de salariat, je savais même pas enfin, je saurais même pas quoi chercher et puis, bah, pour trouver quelque chose, pour être qualifié, trouver un truc pas trop loin de chez soi et cetera, c'est quand même super compliqué. Mais je comprends tout à fait. La coach que je suis aurait envie de dire. Moi, j'étais persuadée que jamais je trouverais un travail comme ça, pas plus tard que je crois que c'était le week-end dernier, je disais: «Léo, c'est quand même fou d'avoir trouvé ce taf-là». J'aurais jamais imaginé qu'il y avait un métier comme ça pour moi dans ma vie. Voilà, j'ai juste envie de partager ça parce que c'est vrai que vraiment, on soupçonne pas parfois, on soupçonne pas. Mais tu sais que j'ai commencé il y a quelques jours à regarder des offres d'emploi en me disant: «Imagine un jour tu tombes sur une offre d'emploi pépite qui correspond parfaitement à ce que tu voudrais faire, à ta personnalité, pas trop loin de chez toi. Bon bah, let's go, dans ce cas-là, tu quittes le drive et tu t'embarques dans un nouveau truc». Alors, de toute façon, ça prendra des mois, mais je me dis de temps en temps, va regarder ce qu'il y a et tu sais jamais sur quoi tu peux tomber, quoi. Donc je garde ça dans un coin de ma tête quand même, je perds pas espoir, tu vois? Franchement, pour partager, là, l'alternance dans laquelle je vais rentrer, je vais dans une entreprise hyper niche. Enfin, ce qu'ils font, personne d'autre le fait en Europe. Je serai leur premier employé. En fait, il y a un côté genre entrepreneuriat à fond. Et c'est une petite entreprise, clairement. C'est des entrepreneurs de plus de 15 ans d'entrepreneuriat derrière eux, parce qu'ils avaient déjà une première entreprise avant dans la communication. Et en fait, le domaine, jamais j'aurais pensé travailler dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est super cool. Enfin voilà, c'est un domaine autour de la culture, de la littérature. Donc c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu, mais dans lequel j'ai jamais pu m'investir puisque, bah, j'ai mis d'autres choses en priorité. Donc là, je me dis: «Bah, trop bien» et voilà, j'ai postulé à une cinquantaine d'offres. La plupart des fiches de poste, elles me faisaient toutes mais chier, mais profondément et genre je me disais: «Mais dans quoi tu t'embarques?» Je me disais que j'allais laisser tomber. En fait, j'étais persuadée jusqu'au moment où, j'ai trouvé cette entreprise-là. Je me disais: «Bah, en fait, tu vas vriller et dans 2 jours, tu laisses tomber, tu fais autre chose» et mais bon, tu en as parlé à ta famille, tu en as parlé à ton mec qui t'encourage à fond, tu en as parlé à vos amis, tu as parlé à tout le monde, donc ça te cadre un peu de dire: «Allez, essaye de t'y tenir». C'est un bon piège, quoi. Mais ouais, je me disais, tu vas t'ennuyer. Dans tous les cas, tu vas t'ennuyer. Dans tous les cas, ça sera un peu, relou, rébarbatif. Tu vas faire de l'assistanat administratif, ça va pas être intéressant. La fiche de poste pour cette entreprise-là, quand je l'ai lue, elle était faite sur mesure pour moi. Il parle de, faire créer tout un système d'organisation, de structuration de l'entreprise. Il y a ça à faire, quoi, comme grosse mission sur les 2 ans d'alternance, quoi. Non, mais c'est écrit pour moi, quoi et il cherche, voilà, quelqu'un qui est force de proposition, qui a envie de bosser sur les réseaux sociaux aussi. Bah, tout ce que j'ai appris, je pourrais le mettre en pratique. En fait, je me suis dit: «OK, la fiche de poste, elle est faite pour moi», donc j'ai tout de suite répondu avec grand plaisir au mail de la personne quand elle a voulu qu'on se rencontre et ouais, en vrai, pareil, j'ai un peu manifesté, je pense, un poste où j'allais, j'espère, on verra bien quand j'y serai vraiment, mais m'éclater. Donc oui, c'est possible. Moi, je l'ai trouvé en alternance et c'est possible de le trouver, je pense. Après, peut-être que justement, c'est le fait d'avoir totalement changé, mon point de vue, ma perception et d'avoir changé mes plans et d'être allée dans un truc auquel je m'attendais pas du tout à aller. Enfin, si, en mai, quand on s'est vu Clémence, genre, c'est pas du tout ce que je t'avais dit que j'allais faire. Enfin, on est d'accord que On est bien d'accord. voilà, j'étais pas du tout, du tout, du tout partie pour faire ça. Moi, je pense que c'est aussi d'avoir fait un changement drastique dans ce que je voulais faire et réaliser comme projet qui m'a permis de m'offrir cette opportunité-là. Je pense aussi que ça a joué. Après, ça vaut pas pour tout le monde et ça sera pas le cas, forcément. Je suis pas en train de dire: «Caroline, change tous tes plans et fais totalement autre chose et c'est ça qui va faire que tu trouveras ce boulot-là» et en même temps, moi, je te souhaite aussi tellement que ta boîte fonctionne et que tu puisses en vivre le plus tôt possible aussi également, quoi, en fait. Avec des projets qui te stimulent et qui te permettent, de te sentir bien, Mais écoute, on verra bien. De toute façon, je suis fermée à rien. Moi, je me dis toujours, tu as les opportunités souvent que tu mérites et que tu manifestes un peu. Donc voilà, un peu de manifestation pour un job pour un job qui me convienne pas trop loin de chez moi. Mais ouais, je suis ouverte à tout. Je me dis, je fais dans ma tête des projets pour ma boîte. Je me dis, dans l'idéal, qu'est-ce que tu voudrais développer? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce qui
checkerai toutes les cases et tout, j'essaye d'y réfléchir. En même temps, je regarde un peu s'il y a pas des trucs salariés à côté qui pourraient me convenir aussi. Puis on verra bien qu'est-ce qui se concrétise en premier, quelles opportunités me permettent de réaliser, l'un ou l'autre ou même autre chose, on verra bien. Mais je pense qu'il faut être, ouvert aux opportunités et Pour revenir à cette histoire de liberté, que tu as relancée Clémence, c'est ça aussi en fait que peut-être l'entrepreneuriat nous apprend, c'est à être libre à notre façon et peut-être que si on retourne en retournant dans le salariat, en fait, on garde quand même ce truc-là, de se dire, «Je reste libre de ce que je choisis de faire de ma vie» et on n'est pas en pilotage automatique. Je pense qu'à partir du moment où tu es passé par la case entrepreneuriat dans ta vie, peu importe comment et combien de temps, c'est très dur de revenir en pilotage automatique et suivre, une ligne juste parce que, tu es là et en fait, tu sais pas trop pourquoi tu es là, en fait. Dans tous les cas, tu vas soit t'ouvrir aux opportunités qui vont se présenter, soit prendre des décisions quand même qui vont être assez réfléchies, assez travaillées, dont tu es sûr de pourquoi tu prends cette décision-là. Parce que l'entrepreneuriat fait travailler, tellement la connaissance de soi, te fait tellement travailler, évoluer sur toi et tellement te connaître. Bah, quand tu es seul toute la journée devant ton ordinateur, tu n'es qu'avec toi, ton collègue, ce n'est que toi. Donc il s'en passe des choses comme les conversations de café, en fait, elles sont qu'avec toi. Donc ça te fait quand même vraiment, comprendre pas mal de choses. Donc, comme pour toi Clémence, en fait, tu aurais jamais choisi un boulot salarié, dans lequel tu aurais pas eu de passion parce que justement tu as trop connu la passion, même avant l'entrepreneuriat pour ton cas, tu vois? Mais je pense que tu aurais pas pu choisir un boulot juste en te disant: «Bon, bah, je suis devenue maman, faut que je me range quand même», hein, tu vois? Tu aurais pas pris cette décision-là de cette façon. Impossible, impossible. J'aurais pas laissé mon business, bien sûr. Est-ce que vous avez un message, phrase, un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent et qui s'interrogent sur petit A, je suis salarié et j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Petit B, je suis entrepreneur et pour X ou Y raison, peut-être besoin ou envie de revenir au salariat. Je pense que je partagerai le même message aux 2 et le message que j'aurais envie de faire passer aussi, vraiment en conclusion de nos échanges, j'aurais peut-être, pas passé dans un autre contexte, mais tout est juste. Tout est juste et en fait, peu importe là où on en est et là où on veut aller et finalement la décision qu'on prend, ce sera la bonne. Enfin, c'était un truc que qu'on m'avait partagé en PNL et je m'étais dit: «Ah ouais quand même, mais tout est parfait, tout est juste, tout est bien fait» et peu importe là où on est et là où on veut aller. Quand je vois ce que tu me partages, ce que tu nous partages Flo sur, bah, voilà, c'est ton entrepreneuriat, qui a fait que tu es là dans le salariat sur un poste quand même sur mesure pour toi, qui a actuellement besoin de te réconcilier avec la vision du salariat. Enfin, tout est parfait et l'entrepreneuriat, ça apporte tellement et en même temps le salariat aussi. Et voilà, ce que j'aurais envie de partager, c'est que peu importe le choix que vous allez finalement faire, il sera bon, il sera juste et il aura plein de belles choses à vous apporter et ce sera le chemin pour la suite de votre aventure de vie. Ouh là là, la coach est de retour. moi, je voudrais partager aux entrepreneurs qui se demandent s'ils veulent revenir dans le salariat ou pas. Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que c'est un sujet où j'en discute avec beaucoup de personnes, qui se posent des questions. Bah, il y a eu toi, Flo, et il y a eu d'autres personnes dans mon cercle entrepreneurial. De revenir au salariat, c'est pas un échec, en fait. Pour moi, c'est comme tout, en fait. C'est comme si on veut faire un pivot dans son activité. Parce que ça nous convient plus et qu'on a envie de changer, bah, en fait, c'est la même logique. C'est pas parce qu'on sort du cadre entrepreneurial que, c'est pas la même logique. Quand on est entrepreneur, c'est super dur, mais super important de se mettre en priorité toujours et ça, souvent, on l'apprend à la dure. On l'apprend avec l'expérience quand souvent c'est un peu trop tard, qu'on est au bout du rouleau, mais vaut mieux tard que jamais. Si on sent qu'à un moment donné, on n'en peut plus, que ce soit financièrement, mentalement ou que ça nous plaît plus, qu'on s'y retrouve plus, qu'on fait trop de sacrifices, on pourra jamais dire: «Il y a jamais trop de sacrifices pour son entreprise ou pour sa réussite». Bah, bien sûr que si. Il faut pas du tout sacrifier sa santé, ni sa famille, ni sa vie sociale. Enfin, c'est des trucs beaucoup trop importants. Ça passera jamais au-dessus de son entreprise. Peu importe ce que vous pourrez en dire, enfin, à mon sens, moi, je trouve que vous finirez toujours par le regretter. C'est un truc, on dit beaucoup genre: «Imagine-toi à la fin de ta vie, regarde en arrière et quels seraient tes regrets?» Bah, en fait, 90 du temps, c'est d'avoir trop travaillé et je trouve que même en entrepreneuriat, ça s'applique. C'est pas parce que tu travailles pour toi que tu as le droit de autant travailler. Même si c'est un truc passion, que tu t'éclates et tout, je trouve que tu finiras toujours par le regretter ou par le payer à un moment ou un autre.
Après, je parle vraiment dans les cas extrêmes, hein. Je dis pas que beaucoup travailler, c'est mal. Moi, j'adore travailler, je passe beaucoup, beaucoup de temps à travailler, mais toujours garder du temps pour soi et savoir reconnaître ses limites et que si à un moment donné, on n'en peut plus, c'est tout à fait OK de chercher autre chose, de revenir dans le salariat. Rien n'est définitif de toute façon, donc même si c'est que pour quelques mois, voire quelques années, rien n'empêche de juste reculer, en fait, pour mieux avancer par la suite. Donc faut pas hésiter, faut pas avoir honte ou en avoir peur. C'est super important d'en parler autour de soi parce que moi, c'est quand j'ai commencé à en parler que je me suis rendu compte que j'étais pas seule, qu'il y en avait plein d'autres dans ma situation et que ça se passait très bien et que quand j'en ai parlé avec des gens qui hésitaient, qui ont passé le pas du coup parce que ça les a pas que grâce à moi forcément, mais que quand je leur en ai parlé, ça les a beaucoup rassurés, qui sont revenus vers moi plusieurs mois après en disant: «Mais en fait, je revis depuis que j'ai repris le salariat». En plus, ils ont trouvé un job, qui était bien, qui correspondait à leur domaine et ils alternent entre les 2 et ça se passe super bien, beaucoup mieux qu'à 100 à l'entrepreneuriat. Donc c'est un modèle qui peut vraiment convenir à beaucoup de personnes et c'est pas un échec, voilà, chaque chose en son temps. Ça dépend aussi beaucoup des périodes personnelles, en fait. Il y a peut-être des moments où le 100 entrepreneuriat, ça fonctionne très bien et il y a peut-être des moments où ça fonctionne pas pour X ou Y raison. Un enfant, une période transitoire dans sa vie, on déménage, il y a une séparation, on a besoin de stabilité financière. Enfin, il peut y avoir besoin de tellement de raisons qui font qu'à l'instant T, on a besoin d'un travail en salariat parce qu'on n'a pas l'espace mental, enfin vraiment, il peut y avoir tellement de raisons et c'est OK, en fait. C'est ce dont on a besoin à ce moment-là. C'est pas une honte, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose auquel on doit remédier. Je prends mon temps en tant que salarié, je prends le temps de me reposer, de voir ce dont j'ai envie, de retrouver vraiment la passion à 100 et je me dis pas: «Il faut que je fasse tout pour revenir vite à 100 à l'entrepreneuriat» parce que je sais même pas si c'est ce dont j'ai envie, si c'est ce dont j'ai besoin et puis on verra bien, quoi. J'avais envie de rebondir sur tellement de choses que tu as dit. J'ai un peu Il faut condensé tout ce que je voulais dire dans ce podcast en un monologue, je suis désolée. c'est très bien, c'est trop bien, c'était super et je pense que ça va résonner, pour plein de personnes. Ça a même résonné en moi encore une fois et du coup, par rapport à ce que vous avez dit toutes les 2, moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que justement, on choisit la manière dont on est libre et c'est un petit peu, le fil rouge de ce podcast, donc c'est pour ça que je suis très contente de le dire ici, pour la toute première table ronde de Libre à toi. Mais on choisit vraiment la manière dont on se sent libre et en fait, il y a plein comme tu le disais, il y a plein de moments différents dans une vie. Enfin, moi, je dis ça, mais je le dis pour moi-même également, hein, parce que c'est quelque chose qui me travaille. Mais il y a pas c'est pas forcément une histoire d'échec, de pas réussir ou une histoire d'avoir, très bien réussi qui fait que du coup, on continue dans cette voie-là. On choisit les choses par rapport à ce dont on a besoin, quoi, à l'instant T et c'est ça le plus important. Ce que j'ai envie de partager aux personnes qui nous écoutent par rapport à ma propre, expérience, mon grand conseil et celui qu'on donne tout le temps avec ma sœur Céline maintenant aux entrepreneurs qu'on rencontre, c'est: si tu as un travail actuellement, mets de l'argent de côté avec ton travail. Si tu peux supporter de rester dans ton mets de l'argent de côté, cherche à obtenir une rupture conventionnelle, mets-toi en sécurité financière avant tout. La pression financière, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde dans notre société aujourd'hui, pour tout, pour ta vie sociale, pour ta vie amoureuse, pour tout en fait. C'est tellement pesant, pressant et ça peut tellement te faire mal et te détruire dans la tête que tu pourras sûrement ne pas réussir à faire fonctionner ton entreprise à cause d'elle. Et ça, c'est vraiment ma mise en garde parce que moi, je pense que ça a joué tellement à ce que j'y arrive pas parce que j'avais tellement besoin de vendre et j'avais tellement la nécessité que ça fonctionne que, bah, je renvoyais sûrement, une énergie, très pas suffisante en fait, pour vendre sûrement. Bon, je vais pas te parler de lois, invisibles ou quoi, parce que c'est pas forcément des choses auxquelles je crois profondément, mais je pense vraiment que je me suis mis dans un état psychologique qui m'a empêchée également de réussir à 100 parce que, c'était trop trop dur, trop pressant. Donc mets-toi en sécurité financière. Sinon, un salariat à mi-temps, c'est parfois largement suffisant parce que si tu commences à faire un peu d'argent avec ta micro, plus les aides de l'État, avec la CAF et cetera, bah, ça peut être super bien et si en fait, tu sais que dans tous les cas, tu as un salaire à la fin du mois et bah, ça met tellement moins d'enjeux et de pression à chacune de tes actions et aussi, ça ne veut pas dire que tu n'en veux pas, ça ne veut pas dire que tu es pas assez investi
Et les histoires de Madonna qui a débarqué à New York ou à Los Angeles, je ne sais plus, avec 20 dollars en poche, c'est des histoires. C'est des choses qu'on raconte. La vraie vérité, on la connaît pas, il y a qu'elle qui la connaît. Vivre réellement dans des situations précaires. Alors, je dis que moi, j'ai eu beaucoup de chance et je me suis mis à la limite du danger financier, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été soutenue, j'ai une famille, jamais je me serais retrouvée à la rue. Mais il y a des personnes à qui ça arrive. Et il y a des coachs, il y a des entrepreneurs et il y a des personnes qui sont très peu recommandables qui profitent de ça également. Et ça, on a pu le voir. Donc, vraiment, attention à ça. Vaut mieux entreprendre comme Clémence, ça nous l'a partagé, avec douceur, avec sérénité, avec plaisir, que dans la douleur. La douleur, ça ne fait pas avancer plus vite, je pense pas. Ça te ralentit totalement. Voilà. Ça, c'était le gros truc que j'avais sur le cœur, que j'avais envie de partager. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour qu'on passe sur quelque chose de positif après que j'ai un peu plombé l'ambiance avec les gens qui lisent dans la rue parce qu'ils veulent entreprendre? En fait, je veux juste rajouter un détail technique parce que vous avez parlé tout à l'heure, Clémence t'a dit que tu avais été accompagnée par le chômage. Flo t'a dit mettez de l'argent de côté, il y a le chômage, rupture conventionnelle et tout. D'un point de vue technique, moi, ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de quitter un CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat sereinement et d'y rester pendant 2 ans alors que je gagnais pas assez de chiffre d'affaires pour avoir un salaire, c'est le cumul des aides de chômage avec mon chiffre d'affaires d'entrepreneur. C'est pas connu du tout. Moi, j'avais jamais vu ça jusqu'à ce que quelqu'un m'en parle et m'envoie les documents, les trucs et tout. Et c'est pas du tout France Travail qui va vous le proposer, mais c'est possible. Il suffit de faire une demande de cumul. C'est dans le cas où vous avez votre activité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que vous générez un petit peu de chiffre d'affaires. Il n'y a pas besoin de faire des milliers, hein. Moi, avec quelques centaines d'euros par mois, c'est passé. Et que vous justifiez en fait d'avoir cumulé un emploi salarié avec votre activité qui générait un petit peu de chiffre d'affaires pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Il n'y a pas de limite, évidemment. Ça passe ou ça casse, on ne sait jamais. Mais si vous êtes dans ce cas-là, demandez un cumul. Et si ça passe, ça veut dire que vous avez votre chômage à 100%, peu importe votre chiffre d'affaires. Même si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous gardez votre chômage à 100% si vous avez une rupture conventionnelle de votre emploi salarié. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais dans ce cas-là et ça m'a permis de faire 2 ans complets en tant qu'auto-entrepreneur, même si je gagnais pas assez bien en auto-entreprise, quoi. J'avais mon chômage à 100%. Donc voilà, c'est juste le petit point technique si ça peut en aider certains. Moi, j'étais pas au courant et quand on me l'a dit, ça m'a vraiment débloqué pour me lancer parce que un gros truc qui bloque forcément au début, c'est la partie financière, quoi. Est-ce que Clémence, tu as des choses positives à partager avec nous pour le mot de la fin? Bah, simplement pour le mot de la fin, moi j'ai juste envie de te dire merci, de vous dire merci à toutes les deux parce que j'ai passé un super bon moment. C'était chouette de partager cet échange sur ce sujet-là, sur cette thématique. Et Flo, juste, je suis trop contente pour toi, pour ce qui t'attend pour la semaine prochaine et pour cette nouvelle aventure qui, j'en suis sûre, continuera de te faire avancer et certainement te réconcilier avec le salariat. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et pareil, Caroline, plein, plein, plein de belles choses pour la suite de tes projets entrepreneuriaux et peut-être même le salariat. Merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as une déclaration d'amour à faire à l'entrepreneuriat ou au salariat? Oui, moi j'aime trop l'entrepreneuriat. Je pense que je le quitterai pour rien au monde, peu importe ce que je fais à côté. Ça m'a permis de faire des magnifiques rencontres comme toi, Flo, et comme toi, Clémence, maintenant aussi. J'ai passé un super moment. J'adore parler de tout ça. De toute façon, vraiment, je m'en lasserai jamais. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis un bout de temps maintenant. Donc, on a enfin concrétisé ça, Flo, de pouvoir en discuter en podcast. Vraiment, je suis super contente. Donc, quand tu veux. Merci beaucoup les filles, merci pour cette première table ronde. Merci d'avoir répondu présente pour l'invitation directe. Merci pour toutes nos conversations, que ce soit là maintenant ou avant, qui m'ont aidé dans ce parcours de choix entre entrepreneuriat et salariat. Parce que vraiment, je pense que vous faites partie des 2 personnes qui m'ont le plus aidé dans mes réflexions et dans mes décisions. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette table ronde avec vous. Arrête, je vais pleurer. C'est trop, trop d'émotions. Et mais moi aussi, en fait, j'ai l'impression comme si, voilà, la boucle est bouclée, comme vous disiez tout à l'heure. Et merci beaucoup pour tous ces mots, pour tout ça. Merci pour les personnes qui vont nous écouter. J'espère que cet épisode va plaire et va pouvoir aider du monde. C'est surtout ça, en fait, le but également. Moi aussi, j'adore l'entrepreneuriat et j'espère, et c'est ce que je me souhaite à la fin de cet épisode, que je pourrai dire dans quelques mois
J'adore le salariat. Pouvoir vivre pendant plusieurs années en alliant les deux, et ça serait vraiment mon objectif. C'est ce que je vais essayer de faire en fait avec cette aventure d'alternance. Les filles, elles sont là, elles me font des pouces en l'air en mode oui, vas-y, tu peux le faire. Donc voilà, c'est ce que je me souhaite. Et moi, ce que je vous souhaite à toutes les deux, c'est de juste vous épanouir dans votre vie professionnelle pour que votre vie personnelle soit comme vous le souhaitez également. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu, moi, c'est avoir une vie pro qui permette une vie personnelle dans laquelle je me sens bien. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est un travail qui nous permet de kiffer notre vie tout simplement. Merci beaucoup pour ce moment. Bien, merci. Merci. J'espère que ce double épisode t'a plu, que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, je t'invite, comme d'habitude, à m'envoyer un message sur Instagram pour me faire un retour en direct du moment que tu as pu passer avec nous. J'ai vraiment hâte de faire d'autres épisodes un petit peu différents, soit à 3 ou 4 voix. Mais il y a aussi d'autres formats qui vont arriver sur des sujets bien précis. Bref, j'ai plein d'idées et j'ai vraiment hâte de te partager tout ça. Il y a aussi un projet d'un autre podcast qui est dans les tiroirs. Je t'en dirai plus au moment voulu. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de te retrouver tous les lundis de nouveau. Dans le podcast, j'en parle du fait d'avoir fait une longue pause. Mais vraiment, je suis super contente de retrouver ce format, de retrouver cette façon de partager. Et je m'éclate pendant mes pauses déjeuner à faire le montage ou pendant mes week-ends. Mais vraiment, c'est juste du bonheur de retrouver ce format. Évidemment, dans la description, tu retrouves toutes les informations pour contacter, échanger avec Clémence et Caroline, pour pouvoir découvrir l'univers de Caroline et commander un agenda, un carnet de lecture ou de notes fait main. Puis vraiment découvre son travail, je t'invite fortement à le faire parce que c'est juste exceptionnel ce qu'elle propose. Mais aussi le podcast de Clémence si tu as envie d'aller découvrir son univers, prendre tous ses meilleurs conseils pour lancer ton business ou tout particulièrement ton business de coaching. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Libre à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.